Agacement, là, qu'est-ce qui se passe ce soir? Il se passe pour le match. Je crois que nous n'avons pas été au niveau. Non, je ne vais pas parler de ça. Ça, c'est un truc de club. Au club, on va parler après. Ah, bien sûr. Et vous venez de dire que vous n'avez pas été au niveau, vous avez perdu le match. Est-ce que ça aurait changé quelque chose pour vous? Oui, nous n'avons pas été au niveau. Je vais vous parler de la difficulté de jouer 7 matchs après la trêve. Et vous regardez que beaucoup de joueurs, de notre joueur, aujourd'hui, n'est pas au niveau. Et je crois que l'adversaire, il a gagné bien. Pas au niveau fatigué ou pas au niveau techniquement? Fatigué, bien sûr. Fatigué, intensité, toutes ces choses. Beaucoup d'internationaux étaient titulaires au coup d'envoi. Vous avez longtemps hésité sur le 11 de départ? Pourquoi justement ne pas avoir fait jouer peut-être des joueurs que vous avez eus pendant les 2 semaines? Non, le titulaire international, remplaçant aussi. Mbappé fait 4 matchs en 12. Ça, c'est le 15e match en 12 jours. Préparé, 3 matchs pour eux, 19, plus aujourd'hui. Aussi, Coentrão arrive dans un moment, il soit pour jouer 20-30 minutes pour ne pas la condition. Et après, les autres remplaçants sont Lassine et Garel qui restaient ici, mais je ne vais jouer contre 3 attaquants. Mais Fabinho était titulaire, Echegier était titulaire, Carvalho aussi, alors qu'ils sont rentrés très tard de sélection. Tu n'amènes pas beaucoup d'autres pour remplacer. Vous pensez que vous êtes trompé ce soir sur le choix? Non. Non, non. Je crois que le premier mi-temps, l'adversaire fait un but. Seulement ça. Nous avons de bonnes situations. Peut-être nous sommes proches de faire le 1-0. Et le foot, c'est ça. Tout n'est pas fait 1-0. L'adversaire fait 1-0 à les 45 minutes. Avec la première fois qu'il va à notre cache. Et après, avec la fatigue, comme je vous parlais, difficile de nous revenir. C'est ça. Vous avez perdu votre voix, c'est parce que vous avez beaucoup crié dans le vestiaire? Dans le vestiaire, et aussi un peu pour le terrain. Contre vos joueurs ou contre l'arbitre? Je ne parle pas de l'arbitre. Par contre, c'est pour correction et pour essayer de faire quelque chose de meilleur. Et vous leur avez dit quoi, vos joueurs, en fin de match alors? Et que nous avons besoin de mains entraînées. Pour jour libre, entraîner, parce que nous avons besoin de récupérer les joueurs physiquement pour que nous ayons plus 6 matchs, 6 finales, à la fin de la saison. Normalement, vous aviez prévu 2 jours de repos, ça va changer ça ou pas? Non, c'est un jour, mais je ne vais pas donner le jour de repos, nous allons entraîner demain. Vous voulez les entraîner demain? Oui, nous avons besoin d'entraîner. Entraîner, récupérer les joueurs et faire une bonne semaine de travail. C'est un peu illisible votre saison, pensez. Très peu d'équipes pensaient que vous n'alliez battre le PSG et vous les avez battus. On ne pensait pas que vous alliez perdre ce soir contre Bordeaux et vous gardez. C'est un peu dur de situer Monaco, le pays. Sont 2 matchs totalement différents. Un match de jouer bien placé en contre-attaque. Et l'autre match, nous avons besoin de travailler beaucoup pour entrer pour le dernier mètre de Bordeaux. Bordeaux joue un peu pareil à Monaco, à Paris. Sur le pénalty, c'est Fabinho qui tire les pénaltys cette saison. L'Admirab a voulu le tirer, comme la Sina avait fait à 3 avant Noël. Ça fait 2 fois que ça se répète, cette situation. Non, je crois qu'aujourd'hui,
C'est une situation différente parce que Fabien a donné les ballons à Wagner pour frapper, n'est pas Wagner qui prenait les ballons pour lui. Je ne sais pas s'il est fatigué, s'il n'est pas en condition mentale pour frapper. Mais ça, c'est une chose. Qui a voulu que ce soit Wagnerov qui tire? Oui, c'est ça que j'ai regardé là. N'est pas quelqu'un qui prenait les ballons pour frapper. Je crois que vous aussi, vous regardez la même chose. Et sur ce qui s'est passé après, vous avez compris? Non. Moi et toutes les personnes qui regardent les matchs. Parce qu'on s'est renseigné et apparemment l'arbitre a eu raison de... Ouais, toujours. Je crois qu'il a raison, mais ça, c'est une situation de club. Vous pensez qu'il a raison? Non, je n'ai pas pensé qu'il fait. Je pense que j'ai regardé les images. Il a joué notre joueur dentro de la surface, à le gardien 2 mètres avant la ligne. Il prend un carton jaune que je n'ai pas compris pourquoi. Il y a beaucoup de choses, mais ça, le club va écrire et après vient ici parler avec vous. Je ne sais pas. C'est une personne de club. Ok, merci. Bon week-end. Bonsoir. Ulrich, tu m'as dit que c'est une grosse satisfaction. Est-ce que vous pouvez nous dire de cette victoire? C'est une satisfaction puisqu'on était quand même chez le deuxième du championnat. Les garçons ont su, l'ensemble du groupe, l'effectif a su répondre présent. Donc c'est une bonne chose. Le dispositif tactique que vous aviez prévu était quand même assez prudent. Est-ce que c'était un petit peu dans la suite logique de Bastia, toujours l'idée de se rassurer après une période où Bordeaux a pris beaucoup de coups? Simplement, j'avais parlé d'assises défensives pour essayer de faire du jeu et d'aller vers la victoire. Donc les garçons ont aussi répondu présent dans ce domaine-là. Dans le contenu, qu'est-ce qui vous a plu plus cette notion de bloc, d'effort, de don de soi pour les coéquipiers, pour le club. Et après, on a aussi eu des situations intéressantes dans le jeu. On aurait pu marquer un 3e but. Ça peut être une victoire fondatrice pour cette fin de saison? Toute victoire demande confirmation, donc on ne va pas aller plus loin que ça. Donc ça demandera confirmation contre Marseille. Le maintien est quand même pratiquement acquis ou pour l'instant c'est encore trop tôt pour que vous disiez ouvertement avec 42 points? Non, je pense que ce ne sera pas suffisant. Avec 4 points en 2 matchs, quand même, il y a un effet incontestable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou... L'avenir le confirmera. Ou pas. Vous avez été un peu surpris par le niveau de l'AS Monaco ce soir? Il a fallu attendre la 20e minute pour avoir une véritable occasion. Moi, je me suis surtout attiré, mon regard était surtout attiré par mon équipe. Voilà. Après, je pense que Monaco a beaucoup de talent. Ils ne sont pas deuxième par hasard. Il y a une régularité dans leur performance. Après, cette défaite peut-être stoppe une certaine série, puisqu'ils avaient effectué que 2 défaites à domicile. Mais ça reste une équipe importante et une équipe forte en termes de potentiel de notre championnat. Elle mérite sa seconde place et elle mérite de rester deuxième? Quand on arrive en fin de championnat, on mérite toujours sa place. Revenons peut-être à Bordeaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du match d'Adam Ounas? Il était intéressant dans ce rôle-là. C'est-à-dire? Il a été au même titre que les autres, performant.
Pour moi, l'ensemble de l'effectif, l'ensemble des joueurs a répondu aux attentes, aussi bien offensivement que défensivement, dans l'état d'esprit. Chacun a fait son boulot. Une équipe, c'est une question d'équilibre et de complémentarité. Voilà, donc l'ensemble de l'équipe et du groupe ce soir est à féliciter. Les deux buts sont un but sur pied arrêté et le deuxième poteau, à chaque fois, ils ont été libres. Est-ce que ça, c'était une faiblesse que vous aviez vue chez Goliath? Non, c'est surtout quelque chose qu'on a travaillé. Il y avait plusieurs dispositifs à la disposition des garçons. Bonne soirée.